et donc de les envoyer après à l'université en France. Mais bon, les événements ont été ce qu'ils ont été, la guerre, etc. Il n'a pas profité, il est resté en Chine. Il a envoyé sa petite fille à la place. Parce que la population chinoise n'avait pas le titre français. Non, effectivement, c'est pas pour être fait. Il y avait il n'y avait pas un statut, il y avait une sorte de statut de résident pour les distinguer des Chinois de l'autre côté de la frontière. Ils avaient une sorte de titre d'identité propre à la colonie, mais ils n'étaient pas français dans aucun cas. C'est bon? Merci. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Je voulais enchaîner sur j'ai eu l'idée maintenant, juste maintenant. J'y ai pas pensé. C'est bon, je porte donc j'y ai pas pensé, j'ai eu cette idée maintenant. On est à la 3e conférence depuis 2 ans sur tout ce qui est histoire de l'histoire des Français de la France en Chine. Donc je vois la première, c'était fait, on l'a faite au Pigeonnier par Michel Nivelle. Et puis peut-être vous connaissez l'association Souvenir des Français de Chine, dont le président est Claude Jack, que je connais très bien, qui est à Shanghai, et Michel Nivelle qui est à Shanghai. Donc Michel Nivelle avait fait une conférence sur le petit train de Tonkin, non, Hubert? Tu étais aussi présent? Je n'ai pas souvenir, mais voilà, il y a 2 ans. Le petit train du Yunnan. Du Yunnan. Du Yunnan, ouais. Okay. Et puis on a eu, je pense, directeur d'Alliance, Yann. On a eu il y a 1 an et demi, je vois ici Christine Léang. Elle a écrit un livre. Le livre c'est, tu vois ici, j'ai pris ça au hasard, Embarquement pour la Chine, épopée des Français en Chine. C'est un beau livre. Vous allez sur internet, il y a tous les résumés et tout sur ce livre-là. Et elle a fait une très très bonne étude sur les Français, un peu en Chine, mais surtout sur Shanghai. Donc Christine est venue de Shanghai, elle a écrit des livres, et même elle a dédicacé des livres ici. Voilà. C'est un mot, on va dire, non? Sur ça, c'est bien. C'était très intéressant, mais c'est vos conférences, je ne veux pas te Il n'y a pas de problème, tu peux conseiller, c'est toujours des propos très intéressants, mais c'est vrai que ça parle beaucoup de la Chine continentale, et on a beaucoup moins de choses sur Taïwan, mais ça reste quand même toujours des témoignages intéressants, des choses qu'on ne soupçonne pas, des récits de vie, des expériences, qu'on ne soupçonne pas, et c'est vrai que c'est un peu comparable à ces gens qu'on retrouve comme ça qui parlent français. Moi j'ai souvenir à Hanoï, il y a une quinzaine d'années, d'être tombé sur j'avais dû parler un peu français dans la rue comme ça, je me suis fait apostropher par un vieux papy vietnamien qui m'a parlé français, et on a discuté, il voulait parler français avec moi, comme ça c'était vachement émouvant. Et bon, on sait qu'ils ont été un peu plus maltraités par la colonisation française au Vietnam, mais il n'y avait pas de rancune, il n'y avait que de l'amitié, une volonté d'échanger. C'est des choses très 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 touchantes. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur internet, c'est Souvenir des Français en Chine. Le président c'est Claude Jack, c'est un Français. Et puis il y a plein de choses dans ce site-là, même des histoires, Vous connaissez l'association? Je connais l'association, je connais Claude Jack aussi. Voilà, donc on avait fait une conférence un lundi de Christine Yang, elle a écrit un livre sur tous ces Français, il y avait 36 Français au XVIIe siècle, mais qui ne sont pas des jésuites, des Français, des médecins, voilà, il y avait des profs. Il y avait un récit familial aussi pour elle, parce que c'était aussi, ça concernait un peu son histoire familiale. Voilà, c'est ça. Elle était immigrée, cambodgienne, c'est ça. Elle avait des relations chinoises, des trucs comme ça. Française. Compliqué entre le Cambodge et la France. Ouais. Mais moi, je vais poser plein de questions parce que c'est un peu. C'est des parcours. Ce que lui disait 2 millions de Français, mais nous, je suis dit 100% Français. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le public. Et puis l'AFT, comme à la. Un petit. Je suis confus. Une petite photo avec le directeur. Attends. Et puis là, le premier, je crois, c'est Formosa Wine. Je la boirai en pensant. Attends.